Hii wakati vraiment hakuna activité yenye iko fonctionnelle. Basi kwa saa hii tuko muoga ya sana na watu ile oga yenye tukwamo isha sababisha watu kuenda ovyo ovyo, vingine na saa hii biko nafunga vitu biko naenda wanajideplace toka mkini ya Lubero kuenda fasi nyingine kwenye wanawazia amani kidogo. Ile oga ni juu ya maondi yenye iko nasema deja kuizi wakati M23 iko KPC inazunguka donge, ili isha sababisha watu kuwa musekirite ya sana, na hii saa basi watu biko naenda ovyo ovyo. Yenye na nirashire mie kubakia Lubero kwa hii wakati ni juu tuko na arme yenye iko natuchunga kwa hii wakati. Hii wakati vraiment hakuna activité yenye iko fonctionnelle. Masomo zinafunga na hakuna wanafunzi wenye wanapashwa enda ku masomo basha kimbia ovyo ovyo mwingine, na walimu hawezi enda ku masomo mwe security ya saa hii yenye tuko naishi leo. Monsieur Il s'agit dans le cadre diplomatique de relations entre États. Ces relations entre États, elles sont régies par le droit international. Nous avons tous adhéré à une série de conventions. Nous sommes tous États membres des Nations Unies. Et donc, notre plaidoyer et notre travail que nous menons et que nous allons toujours continuer à mener, c'est de montrer à quel point il y a une divergence entre le comportement du Rwanda et ses engagements internationaux. Encore une fois, en tant qu'État membre des Nations Unies, le Rwanda n'a pas le droit de violer notre intégrité territoriale. En tant qu'État membre des Nations Unies, en tant que signataire des conventions de Genève, il n'a pas le droit de bombarder des écoles, des camps de déplacés. Et nous n'allons pas arrêter de le rappeler. Mais le droit aussi doit être imposé et observé par les pays partenaires. C'est pour cela que nous menons un plaidoyer d'arrache-pied envers tous les partenaires et en particulier les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité pour montrer justement les violations du Rwanda par rapport à ce droit international. Et la deuxième question en fait qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les autres pays membres des Nations Unies n'agissent pas? Ce qui est important, c'est que nous prenons tous ces pays-là pour témoins et nous n'allons pas arrêter de leur rappeler aussi que eux sont en train de manquer à leurs obligations devant le droit international. C'est le plaidoyer que nous menons, ce sont les démarches que nous menons. Spécifiquement pour la question du rapport du groupe d'experts, nous allons aussi adresser des recommandations spécifiques au comité de sanctions des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sanctions individuelles. Nous allons dresser une liste d'individus qui, selon nous, doivent être sanctionnés et le régime des sanctions des Nations Unies le permet. Mais nous allons aussi recommander des mesures, justement, pour punir le Rwanda dans le cadre de ce qui est déjà fait et ce qui existe dans le cadre des activités du comité de sanctions et du Conseil de sécurité. Donc, certes, c'est frustrant, je le reconnais tout à fait, mais encore une fois, nous prenons tous ces pays, tous ces États membres, tous ces pays qui se disent nos partenaires, nos alliés, tous ces pays qui nous donnent des leçons sur les droits de l'homme, nous les tenons aussi responsables pour leur silence accablant, qui pendant des décennies a permis au Rwanda de tuer, de violer et de piller en République démocratique du Congo. Et l'histoire ne sera pas généreuse par rapport à leur silence. Et ils devront assumer cette responsabilité. Nous assumons la nôtre en parlant et en usant de tous les moyens possibles. La diplomatie, elle parle, elle négocie, elle raisonne. L'armée a aussi ses moyens. Et il y a une pluralité de démarches qui sont fournies au niveau de notre gouvernement pour assurer justement que nos intérêts vitaux sont protégés et sont maintenus.